Bonjour à tous, Shalom au nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua, notre Messie, notre Sauveur. Le plus grand bonheur de l'homme, c'est de connaître Dieu. Et le plus grand malheur, la plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme, c'est de traverser sa vie sans avoir connu son Sauveur, sans avoir connu Dieu, à travers son messager qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Je voudrais vous lire un petit passage dans la Bible qui va nous dire un peu l'origine de comment nous avons connu ce Sauveur sur la terre. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Je lis la merveilleuse parole de Dieu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Eh bien, mes amis, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de ce Jésus-Christ, le Nazaréen, que beaucoup appellent prophète. Beaucoup disent qu'il n'est qu'un simple prophète, un simple messager de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que la plus grande tragédie de l'homme, c'est de vivre sa vie sur la terre sans avoir connu son Sauveur. C'est de vivre sur la terre avec le mensonge que le diable nous amène à travers la religion, à travers les hérésies doctrinales. Aujourd'hui, nous venons de lire un passage très bref dans Luc chapitre 2 qui nous dit que des anges se sont joints à un autre ange. Et cet ange était le messager qui a annoncé la naissance du Seigneur Jésus-Christ en disant à ses bergers, un sauveur vous est né, un sauveur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Un ange a annoncé à des hommes humbles et simples, des bergers, qui gardaient leurs troupeaux à la belle étoile. Cet ange leur a annoncé la naissance d'un sauveur, du Messie, Yeshua HaMashiach, le sauveur de l'humanité. Et la Bible dit que lorsque cet ange eut annoncé la nouvelle aux bergers, se sont joints à lui une multitude d'anges célestes. Et ensemble, ils se sont joints à cet ange messager de la bonne nouvelle. Ils se sont joints à lui en chantant la gloire de Dieu, les louanges à Dieu. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir, par vous-même, oubliez ce qu'on vous a enseigné. Oubliez ce dont on vous a rempli l'esprit. Et posez-vous la question, y a-t-il un seul homme sur la terre qui a été annoncé, dont la naissance a été annoncée par un ange et dont la naissance a été célébrée par une multitude d'anges célestes? Y a-t-il un seul homme? Non. Non, non et non. Alors ce matin, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ a quitté sa gloire céleste, est venu sur la terre en revêtant notre humanité pour nous parler du message du salut, pour nous apporter cette grande nouvelle du salut, pour nous dire, oui, vous avez péché, oui, vous êtes séparés de la gloire de Dieu, oui, vous êtes tous destinés à l'enfer, mais je viens m'offrir un sacrifice unique pour offrir mon sang comme une rançon. En échange de votre mort, je vous donne ma vie. En échange de votre malédiction, je vous donne la bénédiction. En échange de l'enfer qui vous attend, je vous donne le ciel. À mes côtés, la vie éternelle. Et quiconque croit en son nom, et quiconque le reçoit dans son cœur, devient enfant de Dieu. Quiconque croit en son nom et confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur,
recevra la vie éternelle et sera sauvé. Mes amis, je ne vous demande pas à quelle religion vous appartenez, et personnellement, je n'appartiens à aucune religion. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis son disciple. J'aime la vie de Christ qui habite en moi. J'aime mon Sauveur et mon Seigneur. Et je sais que tous les hommes ont besoin de Christ, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais te proposer de prier avec moi, si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, si tu es prêt à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, qu'il t'aime et qu'il veut que tu viennes à lui dans son admirable lumière. Le salut est gratuit, oui, on ne vous demandera pas un franc pour être sauvé, mais il n'est pas gratuit pour Dieu. Dieu a payé le prix en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Et si tu me dis que Dieu ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il est Dieu, je te répondrai que cette réflexion doit être faite dans l'esprit et non pas dans le charnel. Parce que oui, dans le charnel, on ne peut pas comprendre que Dieu puisse avoir un enfant, puisqu'il n'est pas un homme pour aller avec une femme. Mais il faut le comprendre spirituellement. La Bible nous dit que lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte du Fils de Dieu, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il est Fils de Dieu, parce qu'il a pris une forme humaine, qu'il est rentré dans les entrailles d'une femme vierge pour venir à la vie. Parce que sur la terre, tous les humains doivent venir par le processus de la naissance charnelle, physique. Et en tant qu'enfant né d'une femme humaine, on l'a appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux croire en ce Sauveur, ce Messie qui a donné sa vie pour toi, je voudrais t'inviter à répéter après moi. Mets la main sur ton cœur et déclare après moi, « Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'être mort à la croix pour moi. Je te remercie d'avoir payé le prix pour ma rançon. Je reconnais que je suis pécheur et que sans toi, toute ma justice n'est qu'un vêtement souillé. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, règne en maître dans ma vie. Viens conduire ma vie sur les chemins de la justice. Apprends-moi à te connaître et brise en moi tout ce qui m'empêche d'être ce que Dieu veut que je sois. Au nom de Jésus. Efface de mon cœur les fausses doctrines, efface de mon cœur tout ce qui m'empêche de te reconnaître comme mon Seigneur. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Sauveur, Yeshua HaMashiach, mon Rédempteur, celui qui a payé par son sang le prix de ma rançon. Merci Seigneur, car en t'acceptant dans mon cœur, je suis transféré de la lumière, des ténèbres à la lumière. Parce que j'ai cru dans mon cœur que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Et parce que je confesse avec ma bouche qu'il est Seigneur des Seigneurs et mon Sauveur, je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous couvre du sang de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu si vous avez fait cette prière. Je vous invite maintenant à rechercher une église où la vérité de la parole de Dieu sera prêchée. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Soit vous pouvez vous en procurer une dans une librairie, vous pouvez trouver des Bibles à moindre coût, ou bien vous pouvez lire la parole de Dieu tous les jours via Internet. Vous pouvez commencer à partir du livre de Matthieu et continuer ainsi jusqu'au dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Et le Saint-Esprit utilisera cette parole que vous lisez pour vous nettoyer, vous transformer, vous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Votre âme est précieuse à Dieu. Je vous aime au nom puissant de Jésus et je vous recommande à sa grâce. Yeshua HaMashiach, dans votre cœur est le plus grand trésor que vous ayez pu recevoir sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.